Lenda lwavanga matanda mamonsono Lungi miami Nyamionsono Lubabutika munkumasi Ye mwana ye peve Ya londo O Yesu Yesu kaka Vila yaka Kaketika Oye amoyo Souna kuna manga Kana jata mutomeko Sika baka moyo amvu yavu Lève-toi, éternel mon Dieu et mon Père, en ce troisième et dernier jour de notre séminaire portant sur le thème « Être en Christ ». Lève-toi, ô Père, et mets le sceau de la gloire, le sceau de la puissance et de l'accomplissement de ce mystère sur cette prédication et sur la foi de celles et ceux qui croiront et qui croient déjà en cette parole depuis le premier jour. Ainsi soit-il dans le ciel, dans le STJS et sur la Sainte Assemblée, dans le nom éternellement mystérieux, glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Nous allons nous lever pour la lecture du passage biblique qui est la source d'inspiration de ce thème « Être en Christ ». Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Relis après moi. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses toutes choses sont devenues nouvelles. sont devenues nouvelles. Acclamons cette parole divine. Acclamons cette parole. Cette parole est une révélation apportée à l'Église par le Saint-Esprit, par le biais de l'apôtre Paul. C'est une révélation. La révélation apporte une connaissance éternelle. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous remettre. C'est notre troisième et dernier jour de ce séminaire portant sur le thème que voici, être en Christ. Depuis que nous avons commencé le STJS, nous sommes déjà à notre troisième séminaire. Le premier séminaire, c'était à l'occasion de l'ouverture de l'Église, le salut de Dieu par Jésus-Christ seul en sigle, le STJS. Et le thème était Jésus-Christ de Nazareth, la seule et unique véritable lumière de l'éternel Dieu. Et notre deuxième thème, c'était du 27 décembre au 30 décembre 2025. Le thème était le suivant, être établi et bâti sur les fondements divins. Et ce troisième séminaire qui marque notre entrée en cette année nouvelle 2026, c'est être en Christ. Nous l'avons débuté avant-hier, c'est-à-dire le vendredi 2 janvier. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Et n'oublie pas aussi que c'est aussi le premier dimanche de cette année. Et moi, je crois qu'en cette année, Dieu va faire des merveilles et beaucoup de choses dans la vie de plusieurs d'entre nous. Et moi, je fais partie de ce nombre-là. Ma prière est que toi aussi, que tu fasses partie
de celles et ceux qui vont trouver grâce en cette année. Voilà pourquoi ces prédications et ces prières sont en train de nous préparer à ce que le Père a établi et fixé comme objectif. Je voudrais bénir l'amour du Père qui est en train avec nous de nous introduire et dans des dimensions spirituelles et aussi dans des dimensions d'élévation, dans des dimensions de connaissance, parce qu'il a un but à atteindre en termes de nous bâtir, en termes de ce qu'il veut que nous soyons spirituellement, en termes de ce qu'il veut que notre connaissance puisse atteindre, en termes de foi. Je voudrais bénir le plan divin et son calendrier qu'il va commencer à dérouler mois après mois, bimestre après bimestre, trimestre après trimestre, semestre après semestre et année après année. Je bénis le Père pour ta présence en ces lieux et je bénis aussi le Christ sans oublier, parce que je ne l'oublierai jamais, sans oublier le Saint-Esprit, l'Esprit divin. Notre thème, être en Christ. Qu'avons-nous dit hier? Nous avons hier défini ce que signifie être en Christ. Voici la première définition que nous avons attribuée à cette dimension. Être en Christ est une dimension spirituelle de notre relation avec Christ, dans laquelle nous demeurons et vivons spirituellement en Dieu. Ainsi donc Colossiens 3:3 il dit, ainsi votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. La deuxième approche, nous avons dit ceci, être en Christ est une dimension spirituelle de communion avec Dieu par le Christ et de communion avec Christ par la foi en lui, c'est-à-dire la foi en Christ sous la puissance du Saint-Esprit. La troisième définition, c'est que être en Christ est une dimension spirituelle toujours de la relation personnelle avec Christ. C'est une dimension de la relation personnelle avec Christ, dans laquelle Christ vit dans son disciple et le disciple vit par Christ. Et pour Christ, et tout cela, c'est par la foi, comme Paul le dit, Galates 2, le verset 20. Car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui s'était livré lui-même pour moi. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, à l'intérieur de moi. Dans ma chair, il y a la chair de la manifestation de Christ, c'est-à-dire le corps qu'il avait porté lorsqu'il était venu sur la terre. Il dit, car si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, c'était le judaïsant. Moi, c'était cet homme qui persécutait les disciples de Christ, c'est-à-dire l'église de Christ, c'est-à-dire encore le corps spirituel de Christ. Car quand Christ est apparu à Saul sur la voie de Damas, il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Car Paul, sinon Saul, c'était celui-là qui respectait à la lettre, qui avait beaucoup de zèle pour la tradition, sinon les traditions de ses pères. Mais ici, il est totalement en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Après, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous me voyez être animé, parler, prêcher. En fait, ce n'est pas moi, c'est Christ qui m'anime. Si je vis dans cette chair-là, autrement dit, le corps que vous voyez, c'est par la foi que je vis. C'est par la foi en Christ qui s'est livré lui-même par moi. Quatrièmement, être en Christ est une dimension spirituelle qui nous introduit et nous établit dans le corps spirituel
spirituel de Jésus-Christ dont nous devenons des membres, autrement dit, l'église spirituelle de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, il est dit que nous sommes tous des membres du corps de Christ et chacun pour sa part et chacun représente entre guillemets un organe. Il y a des gens qui sont œil, il y a des gens qui sont oreilles, il y a des gens qui sont bouche, il y a des gens qui sont bras, il y a des gens qui sont mains. Donc le corps de Christ, son corps spirituel. Amen. Être en Christ, c'est notre thème, c'est une dimension. N'oublie pas, je voulais te rappeler ceci, notre relation avec Christ, sinon notre marche avec Christ a 3 dimensions. La première dimension, marcher avec Christ ou être avec Christ. La deuxième dimension, c'est être pour Christ. La troisième dimension, c'est être en Christ. La plus grande de ces dimensions, c'est être en Christ. Tu peux être avec Christ sans être en Christ. Tu peux être pour Christ sans être en Christ. Mais quand tu es en Christ, tu es automatiquement avec Christ et aussi pour Christ. Quand on est avec Christ, on est affectionné aux choses du royaume. Quand on est pour Christ, on défend les choses du royaume. Mais malgré cela, il peut arriver que tu as accompli la dimension de être avec Christ et la dimension être pour Christ sans pourtant atteindre la dimension être en Christ. C'est pour cela que Christ était venu. Il n'est pas venu dans ce monde afin que nous soyons avec lui ou pour lui. Mais il voulait que nous soyons en Christ. Voilà pourquoi dans Jean 8, le verset 30 et 31, lui-même parle. Amen. Et comme il parlait, plusieurs crurent en lui. Ainsi Jésus dit à ceux qui croyaient en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Or la parole c'est Christ. Autrement dit, si vous demeurez dans le Christ, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a des disciples et il y a les disciples confirmés, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ, qui sont imitateurs de Christ, ceux qui sont véritablement comme Christ. Comment atteindre et comment intégrer la dimension être en Christ? Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, c'est par la nouvelle naissance. Amen. C'est par la nouvelle naissance. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la lumière, elle, c'est-à-dire la vérité, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc pour être en Christ, on passe par la nouvelle naissance. Après Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce qu'il était né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est né de Dieu. Ta première naissance, c'est le fait que tu as été engendré par ton père et enfanté par ta mère. Ta première naissance, c'est le fait que ton père et ta mère sont tes parents. Et tu es venu au monde physiquement. Et la deuxième, c'est que tu viens au monde spirituellement. Tu es né de Dieu parce que Dieu est esprit. Lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire physiquement. Ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire la chair l'a voulu. La chair l'a voulu. Ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a décidé. Ça peut être les parents, il y a des gens, les parents disent que non, mais il y a que bout d'accord. Il y a des gens, les gens disent, mais il y a que la con. Mais là, il y a que la con, même pas 100 francs, même pas 100 francs. Amen. Mais ils sont nés de Dieu. Or, Dieu est esprit. Est-ce que toi, tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu?
Quand quelqu'un a la nouvelle est né de nouveau, quand quelqu'un a la nouvelle naissance, tout de suite on va remarquer que cette personne devient spirituelle. Même si elle va commencer par le niveau le plus bas, on va sentir une ascension si la personne s'est vraiment consacrée, si la personne est sincère sur la voie de Dieu. En vérité, tu peux être avec Christ et pour Christ, c'est pas cette dimension qui te sauvera. Dans la dimension avec Christ, tu peux avoir l'onction, tu peux prêcher, tu peux modérer, tu peux même avoir les dons. Quand Judas faisait l'évangélisation, il remarquait la puissance parce qu'il y avait l'onction. Il remarquait l'esprit agir parce que dans Matthieu 10, le verset 1, Christ leur donna le pouvoir de chasser les mauvais esprits, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'était une onction. Ils étaient avec Christ et ils avaient droit de recevoir l'onction. Mais ils n'étaient pas en Christ. Ils n'étaient pas en Christ. C'était des étapes. Et il y a des gens qui étaient restés. Il y a des gens qui étaient tombés. Il y a des gens qui n'avaient pas pu. La parole de Dieu est ma lumière, la parole de Dieu est mon épée, la parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur, et ma gloire. Christ en nous. l'espérance. Le frère Osée va lire Matthieu 13, le verset 15. 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 Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, le verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Excuse-moi, Matthieu 23, 15. C'est 23, 15. Excuse-moi. J'ai dit quoi? Matthieu 13. Non, 23, 15. C'est Acte 13, 43 que moi je vais lire. Matthieu 23, 15. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 23, le verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Amen. Amen. Or, il y a des prosélytes dans l'église. Je vous ai parlé de ce concept hier. Un prosélyte, au temps biblique, c'était l'étranger qui avait accepté le judaïsme. Et pour la plupart, c'était pour qu'ils soient acceptés. Parce que vous savez, les juifs, c'est un peu comme lorsque nous voyons les arabes. Donc quand c'est entre eux, et voilà, on te gère bien. Quand tu embrasses leur communauté, ou quand tu es entre guillemets israélite, tu es bien géré, tu es une priorité. Et donc il y a des étrangers, une fois en Israël, pour se sentir à l'aise, pour mieux être acceptés, voilà, ils se convertissaient au judaïsme. C'est eux qu'on appelait des prosélytes. La plupart ne le faisaient pas pour des bonnes intentions. Mais il y en a celles et ceux qui étaient pieux, mais la plupart, c'était juste pour que Yannivan à l'aise. C'est comme quelqu'un qui va dans un pays islamique et qui se convertit, voilà, à cette religion-là pour être à l'aise. Et donc, il y a des gens dans l'église, il y a des duré 1 année, 2 ans, 3 ans, ils ne reçoivent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Cette personne-là ne peut pas être en Christ. Parce que pour être sauvé, tu crois en l'évangile, mais la preuve que tu as cru, tu acceptes le baptême, tu acceptes de naître d'eau et d'esprit, tu acceptes, tu es d'abord spirituellement né d'eau, c'est-à-dire tu as cru en la parole te façonne. Amen. Amen. Tu as cru. Et cela sera évidemment conforme au fait que tu vas te baptiser d'eau. Ou encore va se refléter par le fait que tu vas accepter le baptême d'eau. L'eau là représente la parole à laquelle tu as cru. Avant de représenter autre chose, le monde et bien d'autres mondes
tel que le monde des ténèbres, dans lequel tu sortiras, parce que lorsqu'on te plonge dans l'eau, tu meurs avec Christ, et lorsque tu en sors, tu ressuscites avec lui. Amen. Et donc je disais dans le STGS, je l'ai dit hier, les personnes qui viendront sans s'engager, sans recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, sans recevoir le baptême, mais tu es là, tu n'arrives pas à t'engager dans la marche avec Christ, cette dimension-là est appelée prosélyte. Qui est un prosélyte ou une prosélyte? Dès que tu reçois le baptême, tu deviens un imitateur de Christ. Un imitateur de Christ, parce qu'on reçoit le baptême pour suivre Jésus, pour être comme Jésus. Même avant de recevoir le baptême, on prend l'engagement d'abandonner le monde et ce qu'il y a dans le monde, et de suivre Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, et le véritable berger, le berger de l'âme de l'homme, le berger de l'esprit de l'homme, le berger de l'être que l'homme constitue avec son corps, son âme et son esprit. Il y a quelques prosélytes qui sont aussi pieux. Acte 13, le verset 43, je lis. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Ce qui signifie que Corneille, parce qu'il était romain, parce qu'il était italien, c'était un prosélyte, mais lui, il est ce genre de prosélyte qui avait la piété, qui avait une crainte qui était vraie. La crainte qui était vraie, c'est un peu comme le centenier romain qui lui avait une foi au point que Christ a dit, même en Israël, même en Israël, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors qu'il vient voir le Christ pour lui dire que mon serviteur est malade. Un militaire, son serviteur est malade. Et il a dit, je n'irai pas à l'hôpital, je vais aller voir le maître. Donc il a fait la foi, il se déplace, il quitte sa ville, il va là où Christ était, il parle à Christ, Christ était touché, il dit alors, allons-y, je le guérirai. Il dit non, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne parce que moi j'obéis à des ordres, et tous les ordres ne sont pas toujours justes, mais je suis contraint de les obéir. Mais toi, tu es tellement pur et saint, mais comme tu es Dieu, tu es Emmanuel, tu es celui qui, lorsqu'il parle, la chose s'accomplit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bungu zonza kwa kazonza byonzo bila mane Yesu mumemo kwa vumbi vumbuka. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Biso branzi wewitikila zuja nzambi na tomatyakela ngotyakela. Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui aime et qui écoute la parole et qui la met en pratique de tout son cœur. Alléluia, Alléluia. Et bungu zonza kwa kazonza byonzo bila mane Yesu mumemo kwa vumbi vumbuka. Alléluia, Alléluia. Il lui suffit de dire un mot pour que tout soit accompli. Jésus-Christ par sa parole ressuscite les morts. Alléluia, Alléluia. Comment atteindre et comment intégrer la dimension être en Christ? C'est par la nouvelle naissance. Il faut naître de Dieu. Voilà pourquoi la conséquence immédiate, lorsqu'on atteint cette dimension, c'est-à-dire la dimension être en Christ, la conséquence immédiate c'est quoi? C'est que tu deviens une nouvelle création, tu deviens une nouvelle créature, parce que tu es né de Dieu, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, moi c'était celui-là qui persécutait les chrétiens, moi c'était celui-là qui voulait détruire l'église de Christ, moi c'était celui-là qui était incrédule à l'égard de l'évangile, la bonne nouvelle de la vie, la bonne
bonne nouvelle de la délivrance de l'âme, la bonne nouvelle de la délivrance de l'esprit, la bonne nouvelle du salut de l'âme de l'homme, de l'esprit de l'homme. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il était né de Dieu. Et donc la conséquence immédiate, lorsqu'on atteint la dimension être en Christ, c'est que tu deviens une nouvelle créature. Quand tu te regardes, toi qui pries, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé? Tu es resté toi, tu es resté voleur, tu es resté impudique, tu es resté menteur, tu es resté soulard, tu es resté toxicomane, tu es resté mondain, tu es resté tel que tu étais. Quand le diable te voit, pas de différence, mais il va continuer à travailler avec toi. Quand les anges te voient, ils sont hésitants, ils t'observent d'abord. Dieu voudra t'aider, mais quand il voit, il n'y a pas de motivation. La conséquence immédiate, tu deviens une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est avec Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est pour Christ, mais si quelqu'un est en Christ, nous avons dit être avec Christ. C'est la première dimension de notre relation avec Christ. Elle est physique et spirituelle, c'est-à-dire, on regardait les apôtres, ils sont avec Christ. Parce que les pharisiens, physiquement, il était évident qu'ils n'étaient pas avec Christ. À l'intérieur des cœurs des apôtres, ils étaient avec Christ, sauf Judas. Et spirituellement, ils étaient aussi avec Christ. Mais ils n'étaient pas encore en Christ. Être pour Christ, voilà, c'est physique et spirituel. Tu es avec Dieu pour lui, comme les apôtres. Quand on est venu arrêter Christ, ils ont défendu Christ. Ils étaient pour lui. Certainement dans leur cœur, sauf Judas. Pourquoi? Parce que Judas, qui pourtant était apôtre, il était à la tête, le guide des ennemis de Christ, le guide de ceux qui venaient pour arrêter Christ. Il n'était pas pour Christ, pourtant il était avec Christ. Et spirituellement, tu peux être pour Christ sans pourtant être en Christ. Donc, les deux premières dimensions de notre marche, de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire être avec Christ, être pour Christ, sont physiques et spirituels. Mais la dimension être en Christ est purement et simplement spirituelle. On n'est pas en Christ physiquement, non. On n'est pas en Christ par rapport à ton cœur, non. C'est une dimension de communion, c'est une dimension de fusion. Toi en Christ, Christ en toi. Autrement dit en esprit, comme Christ et le Père sont un, toi aussi en esprit, avec Christ vous êtes un. Nous avons déjà lu ces passages hier. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous. l'espérance de la La deuxième conséquence de cette dimension se trouve dans Romains 8, le verset 1. Qu'est-il écrit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le verset 1. On n'a pas dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont avec Christ, ou pour ceux qui sont pour Christ. Non, pour ceux qui sont en Christ. Il y a des paroles, frère Guy Roger, que nous proclamons, nous ignorons beaucoup de choses. Il n'est pas dit qu'il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont avec Jésus, ou ceux qui sont pour Jésus. Mais ceux qui sont en Christ, c'est une dimension, parce qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation. En Christ, c'est la vie. En Christ, c'est la restauration. En Christ, c'est la gloire. En Christ, c'est la liberté, la sainte liberté. En Christ, il y a le règne de Dieu, la paix, le bonheur. En Christ. La deuxième conséquence, c'est il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère Ibris, tu es peut-être avec Christ, tu es peut-être pour Christ. La grande question, est-ce que tu es en Christ? L'objectif de Christ, c'est que nous puissions gravir des échelons. De être avec Christ, après être pour Christ, afin d'atterrir, de s'intégrer et de s'établir dans cette dimension, être en Christ. Or, l'œuvre du diable, c'est de tourniquer, de faire tourbillonner. Tu es là, tu patines, tu pries certes depuis longtemps, tu es chrétien, tu
Chine parce que peut-être tu manques de révélation, ou encore tu es mal enseigné, ou encore c'est sur quelle base tu as fait le choix de ton église. Amen. C'est sur quelle base? Parce qu'on chante bien, c'est pour quelle base? Parce que ta meilleure amie, ton meilleur ami est là-bas, c'est sur quelle base? Quelqu'un qui est en Christ, comment tu peux être spirituellement dans la prison? Quelqu'un qui est en Christ, comment spirituellement tu peux être dans le ventre d'un totem? Quelqu'un qui est en Christ, comment spirituellement tu peux être dans le ventre d'une sorcière ou d'un sorcier? Comment quelqu'un qui est en Christ, alors que Christ n'est pas sous la terre, Christ n'est pas dans les eaux, Christ n'est pas dans le séjour de mort, Christ est à la droite du Père, Christ est dans le Père. Comment quelqu'un qui est dans le Père, qui est dans le Christ, peut-il se retrouver dans les prisons des sceaux, dans les prisons des sirènes, dans les prisons du monde des ténèbres, dans les temples des satanistes? Là-bas, tu es prisonnier, là-bas, tu es prisonnière. Cherchons à intégrer cette dimension parce que c'est ce que Christ veut, que nous puissions être en lui. Pourquoi il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ? Mais c'est parce que en Christ il y a le salut, en Christ il y a la délivrance, en Christ il y a la liberté, en Christ il y a la guérison, en Christ il y a la restauration, en Christ il n'y a pas de pauvreté, en Christ il y a la richesse, en Christ il n'y a pas de malédiction, en Christ il y a la bénédiction. Nous avons été condamnés à des choses, mais c'est spirituel. Voilà pourquoi quand quelqu'un est véritablement en Christ, tu ne peux pas chanter front fermé. Est-ce que tu es véritablement en Christ? Moi, en tant que berger, je peux comprendre par rapport à, entre guillemets, la grâce que Dieu m'a faite. Je sais. Il y a des choses parfois que je dis au frère Osé Amour, Osé Amour, je lui dis que non, toi tu es le genre de chrétien qui est comme ceci. Amen. Frère Guy Roger est le genre de chrétien qui est comme ceci. Frère Moïse est le genre de chrétien qui est comme ceci. Idriss Egambé, Goma est le genre de chrétien qui est comme ceci. J'ai commencé à encadrer les jeunes depuis 2005. J'ai reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le dimanche 16 octobre 2005. J'ai commencé à entendre la voix audible de l'Éternel depuis 2005. Donc Dieu m'a entraîné, j'ai l'expérience. Il y a des gens, quand je vois un tel, il me rappelle tel frère de la cellule. Quand je vois un tel, il me rappelle tel frère de la cellule. Il me rappelle. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en Christ, non. Mais chanter c'est un bonheur. Mumayangi nanilenda, vyokanga bafilwankenda, kazimbwete te kuzulu, kazinuni komuyulu, kazimbwete te kuzulu, kazinuni komuyulu, mumayangi nanilenda. En termes de joie, en termes d'allégresse, qui peut dépasser? Qui peut être supérieur? Namayangi nanilenda lutila. Vyokanga bafilwankenda. Qui peut dépasser ceux à qui on a fait grâce? C'est-à-dire qui peut dépasser les enfants de Dieu, c'est-à-dire les vrais enfants de Dieu, ceux qui sont en Christ. Qui? Et la chanson dit, Kazimbouetete Kusulu, même pas les étoiles dans le ciel. Kazinu ni les oiseaux dans les airs. Pourquoi cet exemple? Quand on voit les étoiles suspendues dans le firmament ou sur le firmament, on dit qu'elles sont pour elles à l'aise, elles n'ont pas de problèmes, elles n'ont pas part aux souffrances de la terre, elles n'ont pas part ces étoiles à la au Covid-19 de décembre 2019 depuis la Chine, et en 2020 ça a pris l'Occident et une partie de l'Afrique, sinon toute l'Afrique. Elles n'ont pas part. Mais la révélation de ce cantique, recueil d'Itoadi 536 dit Mumayangi nanilenda, Vyokanga bafilwankenda, Kazimbwete te kusulu, même pas les étoiles dans le ciel, Kazinuni komuyulu. Pourquoi les oiseaux? Parce que lorsqu'on les voit planer, survoler, survolter, ils s'amusent, surtout les hirondelles, aiment s'amuser, tourbillonner, faire des acrobaties aux les hirondelles. Tu te dis que non, bah qu'il a pas ou bien, bah qu'il fait un problème, bah qu'il s'est lavé, oh ben sinon c'est tout y a pas ou, si la Congo, il y a la sécheresse, bah qu'il y a RDC, si la RDC, il y a la sécheresse, bah qu'il y a
En tout cas, Bakina richesse mingi, Bakivenan Satou, dans les airs ils s'amusent, ils tourbillonnent, ils ont beaucoup de choses à manger, ces oiseaux-là, les grains, quelle variété! Les feuilles, les fruits, quelle variété! Alors on a pris cet exemple-là, quand on les voit planer, survoler, survolter, dans les airs, ils sont là. On se dit qu'ils sont dans la joie, oui, ils sont dans la joie, mais la révélation de ce cantique nous dit que même les anges du ciel ne dépassent pas la joie que les enfants de Dieu ont. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont reçu la joie céleste. Les enfants de Dieu ont reçu la joie qui est dans le cœur de Dieu. La joie que le Saint-Esprit nous communique. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. C'est après avoir atteint la dimension, être en Christ, qu'on devient véritablement disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, osez, tu vas lire Jean 8, 31 et 32. C'est après avoir atteint la dimension, être en Christ, qu'on devient véritablement disciple. Avant, quand tu étais avec Christ, ou quand tu étais pour Christ, tu es disciple, mais tu n'es pas véritablement, selon le langage de Christ, tu n'es pas véritablement, selon le langage de Dieu, tu n'es pas véritablement le disciple de Christ. Jean chapitre 8, le verset 31 et le verset 32. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 8, les versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. On a dit qui avait cru en lui, pas qui n'avait pas cru. Qui avait cru? Toi certainement tu crois en la parole, tu crois en Jésus. Ils étaient dans une dimension de leur marche avec Christ. Continue frère, osez. Si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quand tu atteins la dimension être en Christ qu'on devient un disciple confirmé par le Christ lui-même. Un disciple confirmé par le ciel. Moi quand je vois, je baptise quelqu'un, ça peut être Guy Roger, ça peut être Osé Amour, ça peut être Idriss, ça peut être Christmel. Je dis qu'ils sont disciples, mais ce n'est pas à moi de confirmer qu'ils sont véritablement disciples de Jésus. Moi je peux dire, ce sont mes enfants dans la foi, dans le ministère, mais c'est Dieu qui va confirmer. C'est Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole. Or la parole c'est Christ, car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 14, la parole a été faite chair. C'est qui? C'est Jésus. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, portant une gloire semblable à la gloire unique du Fils unique de l'Éternel, du Fils du véritable Dieu. Être en Christ, une fois que tu as atteint cette dimension, tu deviens un disciple confirmé. Un disciple confirmé par le ciel. Pourquoi plusieurs iront à l'enfer? Jésus dit quoi? L'âge est la voie qui mène à la perdition. Et plusieurs passent par là. Il parle au peuple juif, un peuple croyant. Donc même dans l'église, la plupart pourraient partir à l'enfer. Parce que la plupart n'est pas en Christ. Pourquoi dans les églises, on a tant de problèmes? Division, guerre. Parce qu'il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, dans l'église, Baké-moi, il n'y a qu'à poste V. Baké-moi, il n'y a qu'à poste V. Il y a des membres qui me PV. Baké-moi, il n'y a qu'à poste V. On a seulement nommé un tel, pas moi. Il y a qui levé musique qui sont kilos. Amen. Il y a qui levé ONG. Il y a qui levé parti politique, on fait des campagnes. Frère Osé, comme tu es à côté de l'évangéliste, dit qu'il me norme. Zonzé a dit quoi et ton nom est tel. Amen. Il y a qui parti politique. Baké Mouanina avec un membre qui me PV. Baké Mouanina avec ma poste.
Baki mwana kwa poste de l'église, baki mwana kwa biba poste. Il y a des membres qui peuvent. C'est Dieu qui inspire, qui révèle, qui bâtit les gens. Qui bâtit les gens. Pourquoi dans les églises, il y a des divisions et des séparations? Parce qu'on n'est pas tous en Christ. On n'est pas tous mouillés sous. Mais maintenant, Yésu, mais ça, moula Yésu, mais maintenant, mouillé sous. C'est différent. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Donc c'est après avoir atteint la dimension être en Christ qu'on devient véritablement disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Malgré ton année, est-ce que tu es un disciple confirmé par le ciel? Quand Jésus a reçu le baptême, le Père a confirmé que celui-ci est mon fils. Quand tu reçois le baptême de tout ton cœur, le ciel va confirmer que toi, tu es la fille de Dieu ou le fils de Dieu. Tu es la fille ou le fils de Dieu. Mais toi, ton baptême, est-ce que le ciel s'était même ouvert? Est-ce que le ciel s'était même ouvert? Est-ce qu'il y avait le témoignage de Christ? Ce qui se passait au baptême de Christ, c'est ce qui se passe pour quiconque qui reçoit le baptême de tout son cœur. Pour quiconque qui vient à Christ en vérité. Pour quiconque qui abandonne le mal en vérité. Pour quiconque abandonne le péché en vérité. Même si tu peux avoir des faiblesses. Parce que certains péchés, il faut être enseigné, il faut apprendre à prier, c'est un combat spirituel. D'où la Bible dit, Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Quand quelqu'un a véritablement reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et a reçu le baptême de tout son cœur, ce jour-là, le ciel s'est ouvert, il a reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'il sera rempli, je n'ai pas dit qu'il va recevoir forcément le baptême. Le Saint-Esprit est avec lui. Et au temps opportun, par rapport au degré de sainteté, de sanctification, le Saint-Esprit sera en lui. Dans Jean 14, 15, le Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui simplement ne connaît pas. Mais vous le connaissez. Pourquoi? Car il est avec vous et il sera en vous. Quand ils ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur, quand ils ont reçu le baptême, le Saint-Esprit était avec eux, mais il n'était pas en eux. Le jour de après la résurrection de Christ, Jésus a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit, ils ont reçu la première dimension. Et le jour de la Pentecôte, ils ont encore reçu la deuxième dimension de puissance pour manifester la puissance du Père. Donc le vrai disciple de Christ, c'est celui-là qui est en Christ, et c'est-à-dire qui vit selon l'Esprit. Quand tu es en Christ, tu vis selon l'Esprit. Tu n'as plus trop de raisonnement lorsque Dieu parle. Tu n'as plus trop de raisonnement lorsque Dieu te dit quelque chose, parce que tu es en Christ. Ce sont ce genre de personnes qui sont convaincues et dont la vie et le témoignage prouve que sans Christ, ils ne sont rien et ils ne sont rien. Mais il y a des gens, nous sommes ici, mais dès que Jésus dit, laisse ça, fais ceci, fais cela, il ne va pas faire. Amen. Il ne va pas faire. C'est par le fait que celui qui est né qui est en Christ, par le fait qu'il est, en fait c'est par le fait que quelqu'un est dans la parole, demeure dans la parole et vit selon l'esprit, qu'on reconnaît que la personne est en Christ. La personne a atteint cette dimension, avançant, évoluant dans la vie chrétienne. Donc celui qui est en Christ, c'est
disciple-là qui demeure dans la parole et qui vit selon l'esprit. Et quiconque vit selon l'esprit aime les choses de l'esprit. C'est par là qu'on reconnaît. Donc si on voit quelqu'un, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu n'es pas trop affectionné aux choses de l'esprit, non, tu n'es pas encore en Christ. Tu es avec Christ, tu es pour Christ, mais tu n'es pas encore en Christ. Je vais lire la parole de Dieu, Romains 8, le verset 1 d'abord, c'est ça le début. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire de 5 à 9. Parce que c'est la suite. Hein. On dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es maintenant une nouvelle création. Parce que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont charnelles. Les choses anciennes sont terrestres. C'est ce que tu étais. Le verset 5 à 9. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que tu es en Christ c'est la vie, en Christ c'est la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Un chrétien qui n'est pas en Christ, quand vous l'observez bien, c'est comme si quelque part il s'oppose à Christ. Il vient rarement à l'église, trop forcé. Il vient largement en retard, comme si il avait une occupation. Comme si c'était le boulot. Il n'y a pas de raison. Quand vous regardez bien, il n'y a pas de raison. Suivez le match, il continue avec qui? Il perdait le temps sur les choses inutiles. Parce qu'il s'affectionne à ces choses. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. On est des chrétiens. Mais vous voyez que non, celui qui est charnel, il ne peut même pas appliquer la parole de Dieu ou la loi de Dieu. Il y a qui est trop lourd, c'est pas ça. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Comment on pique à la bière? Comment? On pique à Guinness, it's good for you. It's bad for you. It's good for you. Selon l'évangile du monde, mais vous l'avez. Mais Guinness, it's bad for you. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, si tu vis selon la chair, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Et là, on s'adresse aux chrétiens. On s'adresse aux chrétiennes. Est-ce que tu plais à Dieu? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Tu peux dire, je fais des efforts, moi, mais fais ça à ton boulot. C'est pour les rendez-vous de l'église, quand on donne des raisons. Je connais des gens qui vivent en Tsuru, qui viennent travailler à Timbama, ils arrivent à 7 heures. Quand c'est l'église avec que 30 ans. Quand je vivais à Vindoulou, des gens qui étaient Ngoyo venaient travailler à Vindoulou, à Mengo. Notre excellent cuisinier, il habitait à Ngoyo. Il arrivait à 8 heures. Parfois, quand le patron lui mettait le feu, il arrivait à 7 heures. Les chauffeurs qui étaient au Fungu, d'autres un peu plus loin, ils arrivaient à 7 heures, à 6 heures. Parce que lui, avant 6h30, il doit dépasser le rond-point Tister, parce qu'à partir de 6h30, il y a un embouteillage monstre. Il a des rendez-vous, il va arriver à 7 heures au boulot. Il faisait comment? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand tu es agréable, tu vas faire des sacrifices. Parfois, Dieu veut tester. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Je me rappelle, quand j'étais enfant, à l'époque, quand il y avait les matchs de Diable Noir Cara, quand Diable Noir Cara, ça faisait bouger tout le gros comme Real, ça fait bouger toute la terre. Mais vous sentez que les gens qui étaient très loin pour aller au stade à pied.
Le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu peux être avec Christ sans avoir le Saint-Esprit en toi. Avec toi, oui, mais pas en toi. Tu peux être pour Christ sans avoir le Saint-Esprit en toi. Avec toi, oui, mais pas en toi. Quand tu es en Christ, cela signifie que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Être en Christ. Donc c'est en Christ que nous sommes capables de faire des exploits. Le frère Guy Roger, tu vas lire. Jean 15, 4 et 5. Jean 15, 4 et 5. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 15, 4 et 5. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis le cep, donc le tronc principal de l'arbre. Et vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Il est celui qui demeure, il a dit en moi, pas avec moi, pas pour moi, il dit en moi. N'oublions pas, notre marche avec Christ à 3 étapes. Être avec Christ, être pour Christ et être en Christ. La plus grande, c'est être en Christ, car c'est une relation personnelle de communion spirituelle avec le véritable Dieu, avec Christ. Donc c'est en Christ que tu peux tout. C'est en Christ que tu es capable de faire des exploits avec Dieu. Comme dans l'ancienne alliance, David disait, Psaume 74, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas besoin de la dimension. Être en Dieu, être avec Dieu suffisait. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais dans la nouvelle alliance, c'est en Christ. Il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour faire quelque chose, il ne suffit pas d'être avec moi. Car Judas était aussi avec moi, mais il n'était pas en moi. Il n'était pas en moi. Il a fini par me trahir. Il n'a pas pu réaliser les objectifs du ministère apostolique qu'il a reçu par ma grâce. Moutelak avait une biayani. Moutelak avait ma faiblesse yayani. Moutelak avait quelques traits peut-être un jour. Mais mes personnes de chance, il y a de se repentir, il y a de se convertir, il y a de se confier. Il ne s'était pas confié à Jésus. La plupart des enfants qui cachent les faiblesses, qui cachent les péchés, ils se fracassent le visage. Sauf si tu es pour toi fort. Sauf si tu as reçu cette grâce-là. La plupart des enfants de la foi, qui cachent les péchés, qui cachent les faiblesses, ils se fracassent la tête. Mais ceux qui sont humbles, qui se confient, qui sont vrais, papa, j'ai telle faiblesse, papa, j'ai ceci, papa, j'ai telle tentation, papa, donne-moi des conseils, papa, prie pour moi. Ils échappent au piège du diable, ils échappent. Un malade qui est suivi par un docteur a plus de chances d'être guéri rapidement et d'être bien rétabli. Celui qui se soigne lui-même a des chances de se compliquer encore la maladie. Sauf que c'est la fièvre. Si c'est la maladie, surtout, il y a bacilline, hépatite, cancer. Tu n'as pas d'appareil, tu n'as pas de laboratoire, tu n'as rien. Et tu fais l'automédication. Tu vas engendrer d'autres maladies. Tu n'as pas insuffisance rénale. Ni que crier mingi. Maman mingi. C'est en Christ que nous manifestons Christ. Tu ne peux pas manifester Christ, n'a l'étape à être seulement avec lui.
Pour manifester Christ, il faut être en Christ. C'est en étant en Christ que nous pouvons manifester Dieu. Christ a manifesté Dieu parce qu'il était en Dieu. S'il était dans un ange, il manifesterait l'ange. Pourquoi un sorcier manifeste la sorcellerie? Parce qu'il est dans la sorcellerie. Pourquoi un féticheur manifeste le fétichisme? Parce qu'il est dans l'esprit du fétichisme. Pourquoi un magicien manifeste la magie, les arts magiques, les œuvres magiques? Parce qu'il est dans cet univers, il est dans ce monde-là. Christ a manifesté Dieu parce qu'il était en Dieu. C'est quand tu es en Christ que tu manifesteras Christ. Que nous manifestons la gloire de Dieu. Que nous manifestons la divinité. Que nous manifestons la puissance. Que nous manifestons l'autorité. L'autorité. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Pourquoi tu vas la condamner? Parce que tu n'es plus ce que tu étais avant, mais tu es maintenant en Christ. Ceux qui te condamnaient, 6 Luc 9, maintenant c'est toi qui as le pouvoir de condamner leur langue, de condamner leurs paroles, d'annuler leurs paroles, de condamner leurs totems, de clouer à terre, au sol, leur sorcellerie, leurs ténèbres, leur force, leur pouvoir, parce qu'en Christ, on a l'autorité, en Christ, on a le pouvoir, en Christ. Selon vous comprendrez, c'est pas tout le monde qui peut manifester certaines paroles bibliques. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En Christ, nous sommes dans la lumière. En Christ, nous sommes dans la gloire. En Christ, nous sommes dans le règne de Dieu. En Christ, nous sommes et nous demeurons dans la vérité. Tu fais des songes, tu es dans les ténèbres. Donc tu n'es pas encore en Christ. Tu es certainement avec Christ, c'est une dimension. Tu es certainement pour Christ, c'est-à-dire tu défends les intérêts de Christ, tu défends l'Église, tu défends la Bible, tu défends, oui. Mais est-ce que tu as atteint cette dimension d'être en Christ? Or Jésus est venu, ce n'est pas seulement pour que nous demeurons dans la dimension être avec Christ, être pour Christ, mais être en Christ. Être dans son corps spirituel. Dans l'église spirituelle, dans l'église de Christ. Idriss, j'espère que tu dors pas, il ne faut pas dormir. Au travail, c'est pas comme ça. Je t'avais déjà parlé de ça, je te rappelle. Donc, prends une grande postille. Tes yeux même ont rougi. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est en Christ que nous sommes totalement bénis. Nous lisons Éphésiens 1, le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu, Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pas avec Christ, parce que Christ n'est plus sur la terre. Pas pour Christ, mais on est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Or, c'est le spirituel qui commande le physique. Quand tu es béni en esprit, quand tu as l'esprit de bénédiction, quand tu as l'onction de la bénédiction, tu seras béni physiquement. Maintenant, là encore, il sera maintenant question de définir tu as reçu quel type de bénédiction. Ça, c'est un autre point. Amen. En Christ, tout est vrai et suprême. Quand tu es en Christ, tout sera vrai et suprême. Tu vas comprendre. Mais apparemment, Judas avait la foi, mais ce n'est pas la vraie foi. Quand tu es en Christ, tu as la vraie foi et tu as la foi suprême. Quand tu es en Christ, tu as les véritables prières et les prières suprêmes. Parce que l'Esprit de Christ te révèle et te conduit dans les prières. Quand tu es en Christ, tu as la véritable sainteté, la véritable piété et suprême aussi. Quand tu es en Christ, tu as la sanctification véritable et suprême. Quand tu es en Christ, tu as la véritable paix, celle qui ne s'achète pas. Amen. Tu as le véritable bonheur et
un bonheur suprême. Pourquoi? Parce que c'est un bonheur que tu allais puiser au-dessus de toute la terre, au-delà de tous les sanctuaires, au-delà de toutes les dimensions du ciel, au-delà de tous les êtres. Tu allais puiser cette paix, ce bonheur, cette joie dans le cœur de Dieu. En Christ. C'est en Christ que nous sommes à la droite de Dieu le Père. C'est en Christ que nous sommes à la droite de Dieu. Car Christ, après avoir ascensionné, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Quand tu es en Christ, tu es à la droite du Père. Quand tu es en Christ, tu es à la droite de Dieu. Quand tu es avec Christ, tu peux être je ne sais où. C'est en Christ que nous sommes à la droite de Dieu. Or la droite, c'est la puissance. La droite, c'est l'autorité. Christ a reçu le privilège de la part de son Père d'être à sa droite. Le psaume 110, le verset 1. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Quand tu es dans cette position de la droite de Dieu, tes ennemis deviennent en ce moment-là ton marche-pied. Et Luc 10 et 19 se réalise. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est en Christ que nous sommes à la droite de Dieu. C'est en Christ. Être en Christ devrait être ton ultime but en tant que disciple. Si c'est la première étape, c'est pas mauvais. C'est la deuxième étape, la première étape c'est être avec Christ. La deuxième, être pour Christ, c'est pas mauvais. Maintenant, il faut que ton objectif soit être en Christ. Pourquoi? Car en Christ, nous avons tout. Amen. Pas avec Christ. En Christ, nous avons tout. Pas pour Christ, mais en Christ, nous avons tout. Je vais lire la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2 de 6 à 12. Colossiens chapitre 2 de 6 à 12. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On n'a pas dit marcher avec lui. Marchez en lui. Le verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. On parlera de ça après parce que nous ferons des actions de grâce aussi. Le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. La saine doctrine, c'est celle qui s'appuie sur Christ. Je crois que j'ai déjà défini ça, peut-être, je ne sais plus quand, j'ai déjà parlé. C'est quoi la saine doctrine? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Répétez après moi. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que chez lui, la divinité est un corps. Verset 10, allez-y après moi. Vous avez tout pleinement en lui. En Christ, nous avons tout. Donc notre objectif doit être en Christ. Car c'est en Christ que nous avons tout. Amen. C'est en Christ. Avec Christ, pour Christ, tu peux manquer beaucoup de choses. Tu peux être un chrétien, une chrétienne qui pleure encore. Mais en Christ, nous avons tout. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, et c'est en lui, et c'est en lui que vous... La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ
est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, L'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur pour établir en moi la véritable foi, un pouvoir divin capable de tout.